Stevie. Y'a firage, oh, y'a firage. C'est le gâtiment. Stevie. Bonjour, chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence directement avec l'artiste le plus recherché de Côte d'Ivoire, Debordo Likoun Fabakacha, le maître au pas, la nation qui vraiment manque à ses fans, manque à ses détracteurs, manque aux adeptes du coupé décalé. On veut entendre Debordo chanter, on veut avoir de ses nouvelles, mais hélas, et bonne nouvelle pour ceux qui le recherchent, car l'album de l'artiste congolais Héritier Watanabe, produit par l'Ivoirien David Monceau, est sorti. Et il y a un titre en collaboration avec Debordo Likoun Fa, Héritier Watanabe, Debordo Likoun Fa. S'il y a longtemps que vous n'avez pas entendu la voix de Debordo, c'est le moment. Le titre, c'est Téléma, disponible sur l'album. Le lien de l'audio sera en description. Après cette vidéo, vous pourrez aller découvrir Debordo Likoun Fa sur une autre orientation musicale. De quoi faire plaisir avant le retour officiel et singulier de l'artiste lui-même avec une bombe, comme on le pressent pour début 2021. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec l'artiste Salvador Plaisir, poulain de Serge Beno, poulain de Star Factory Music, artiste coupé décalé qui a manqué de respect à la Côte d'Ivoire, à toute la nation ivoirienne, aux adeptes du coupé décalé, aux fans du coupé décalé sur un plateau de télévision. On se rappelle encore de son buzz où on le voyait en train de tirer le nez inférieur. Il tirait pour voir une go en vidéo. Et lors de l'interview, lors de l'émission, on demande à Salvador Plaisir qu'est-ce qui s'est passé. Il a osé. Alors là, osé nous faire croire, nous mentir. Voilà, on va dire les mots tels quels que non, hein, c'était pas mon kiki. D'ailleurs, même c'était un collant. Vous voyez un peu, c'était un collant. Hein, il était pas très proto dans mon téléphone. Hein, c'était un collant. Et puis, c'était même pas mon kiki, c'était, voilà. Il dit c'était un buzz préparé avec son staff. Franchement, Salvador Plaisir, respecte-nous. Tu t'appelles Salvador Plaisir, tu as voulu prendre du plaisir, faut reconnaître. Et puis, trop de choses. Voilà, sinon on n'est pas bêtes. Hein, faut respecter les Ivoiriens. À côté de ça, n'oubliez pas que son dernier clip est disponible. Le titre, c'est Ils sont méchants. Il a été tourné au Canada avant que Salvador ne rentre à Abidjan. Et juste à côté de ça, il a sorti un Atalakou qui est disponible sur sa page YouTube. Allez le découvrir, allez le soutenir. Même s'il a frappé à Oko, c'est pas grave. Il reste un artiste ivoirien, on va se soutenir, on doit rehausser le mouvement. Et trop de choses. On continue. Stevie. On poursuit maintenant avec le groupe Les Garagistes qui tout naturellement a créé l'indignation, la polémique au sein de la nation ivoirienne après leur accueil à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vis-à-vis de Maître Gims. Ils sont allés chanter en train des élèves de l'école primaire qui doivent recevoir le directeur ou bien le ministre de l'Éducation nationale. Vraiment, c'était honteux, c'était bizarre, c'était ambigu alors que c'est vous qui avez inspiré Maître Gims. Polémique sur les réseaux sociaux, critique sur les réseaux sociaux. Finalement, le groupe Les Garagistes ont fini par réagir en ces termes. L'humilité est le chemin qui conduit à la plus haute perfection. Voilà, en Zouglou, ça réussit toujours. Ils ont répondu à la nation ivoirienne, à tous ceux qui étaient mécontents, avec un vieux proverbe. Nous sortir ce genre de proverbe dans ce genre de situation suffit-il à nous faire oublier l'humiliation, hein, il faut le dire, que les garagistes ont fait subir à la Côte d'Ivoire, parce que j'imagine un peu quand les Congolais, quand les Français vont regarder ça, ah c'est les artistes ivoiriens qui se comportent comme ça. Parce que même si les garagistes déclarent que c'est de l'humilité, franchement aller chanter pour quelqu'un à l'aéroport, quelqu'un que vous avez influencé, quelqu'un que vous avez inspiré, est-ce que les Congolais, pays d'origine de Maître Gims, vont considérer ça comme de l'humilité? Est-ce que les Français, en voyant les stories, les vidéos, vont considérer cela comme de l'humilité? Non, j'ai envie de dire que voilà, ils se sont rendus plats. Après, faut reconnaître aussi que quelque part, Maître Gims lui-même, il abuse. Tu dis les gars, ils t'ont inspiré. Au lieu de faire un petit featuring avec eux pour les booster un peu du côté de la France, un peu à l'international, non, il a juste pris leur refrain, il a fait un son avec, quand il vient à Abidjan, ça m'a époque au fouet, eux à Yopougon. Vous voyez un peu. Donc, pour ma part, je pense que Maître Gims lui-même, il est un peu coupable dans cette affaire. Il profite peut-être sans pour autant retourner l'appareil aux garagistes qui, comme on le voit, hein, quand tu regardes les visages, tu sens que c'est un peu chaud, tu sens qu'ils ont besoin d'aide. Mais Gims, je répète, on ne demande pas
de les produire, mais peut-être faire un petit featuring, un petit remix du titre Kouyou à l'international où ils vont poser les voix, ça va donner quelque chose de beau. En même temps, on peut pas trop accuser Gims aussi parce que nous-mêmes, notre frère ivoirien, VG Dream, quand tu écoutes ses sons, c'est inspiré, ces premiers sons que moi j'ai écoutés il y a quelques années en tout cas, c'est inspiré des douaniers du Zouglou. Mais jamais il n'a déclaré que voici, j'ai puisé ça de Soumbil, voici, j'ai puisé ça des garagistes pour les faire connaître au public français qui adore VG Dream. Donc bon, on veut bien critiquer Maître Gims, on veut bien lancer la pierre aux garagistes, mais quelque part, tout le monde est coupable. C'est la triste réalité. Mais comme les garagistes eux-mêmes sont en train de parler d'humilité, de perfection avec ce proverbe qui nous dit « L'humilité est le chemin qui conduit à la haute perfection », on espère que Gims prépare quelque chose pour eux, qu'ils vont se perfectionner. En tout cas, ce proverbe-là, ils doivent nous expliquer. Mais on espère prendre le bon côté des choses. Perfection, là, on espère que c'est un featuring qui arrive. On espère que c'est un coup de pouce à l'international sur les scènes françaises, sur les scènes mondiales. Pourquoi pas? Parce que Gims est capable de les pousser. On attend de voir la suite de tout ça. Les Ivoiriens, pour le moment, sont pas contents, mais bon, c'est déjà fait. On continue. Prince TV. On poursuit maintenant avec l'aigle royal Fally Ipupa Dicap, la merveille qui a tout récemment, lors d'une interview, lâché une grosse information sur ses chants, sur ses dédicaces, sur ses mabangas. On a appris de la bouche de Fally Ipupa que ses spots dans les chansons valent 3000 € minimum à 5000 € pour que Fally dise ton nom dans sa chanson. Voici ce qu'il faut débourser. Franchement, trop de choses. Automatiquement, ça m'a fait penser à nos DJ ivoiriens qui prennent 15 000, 100 000, 500 000, bon, peut-être souvent 1 million pour faire des spots. Franchement, c'est là que tu comprends tout le sens de la parole, de la déclaration de Fally. Trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto. Bon, de toute façon, chacun à son niveau et puis trop de choses. Au-delà de ça, Fally Ipupa fait présentement la polémique en Côte d'Ivoire à cause d'une photo prise avec la première dame de la République. Les gens sont pas contents. Pourquoi Fally a déposé sa main sur l'épaule de Dominique Ouattara, épouse du président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Dramane Ouattara? Les Ivoiriens sont pas contents. De quel droit Fally met sa main? Trop de choses. Bon, ils vont parler, ça va passer. On continue. Prince TV. On termine ce journal maintenant en sport football avec Kylian Mbappé qui, comme on le sait d'entrée de jeu, faut le rappeler, est d'origine camerounaise et algérienne. Bien souvent, l'on fantasme sur les équipes que les nations africaines pourraient avoir, sinon auraient eu si les binationaux n'auraient pas décidé de jouer pour d'autres pays. Voilà, très souvent c'est la France. Et Kylian Mbappé a répondu à ceux qui fantasment souvent sur l'idée de le voir jouer pour l'équipe du Cameroun, sinon qui regrettent de pourquoi il n'a pas décidé de jouer pour la nation camerounaise plutôt que de se tourner vers la France. Ainsi donc, Kylian Mbappé a répondu très clairement et salement: je ne suis pas camerounais, je suis français. Au début de ma carrière, quand j'étais encore dans l'ombre, mon père a contacté le Cameroun pour me faire intégrer l'équipe du Cameroun. Mais c'est mal connaître les Camerounais. Ils lui ont demandé une très grosse somme d'argent juste pour que je représente mon pays, le Cameroun. Vous voyez un peu déjà le truc. Pour que le Camerounais représente son pays, le Cameroun, pour qu'il joue pour le Cameroun, vous avez osé lui demander de l'argent. Kylian Mbappé dit aujourd'hui, il refuse la nationalité camerounaise. Il n'est pas camerounais. Prenez votre nationalité, prenez votre maillot. Lui, il est français. C'est la France qui lui a tout donné sans lui demander de payer de l'argent pour jouer pour la France. Donc aujourd'hui, là, il se reconnaît pas dans votre histoire de Cameroun. Il est français. C'est terminé pour cette édition. Les Camerounais, si vous avez trop l'argent, prochainement, réfléchissez. Hein? Un talent comme ça, imaginez un peu. Trop de choses. C'est terminé pour cette édition. Franchement, à bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Prince TV.